Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire un plan de ferraillage avec le logiciel AutoCAD. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification et partager également la vidéo pour faire bénéficier à un maximum de personnes. Je vous invite également à vous abonner sur ma page Facebook pour bénéficier également des tutoriels que je publie sur cette page-là. Alors dans ce projet, nous allons donc faire le ferraillage d'une poutre de 10 mètres avec le logiciel AutoCAD. Donc de la conception jusqu'à la nomenclature. Alors tout simplement, je vais ouvrir un nouveau dessin comme ceci. Je vais ouvrir un nouveau dessin. Ok. Là, je ne vais pas utiliser des calques. Je ne vais pas utiliser des calques pour ce tutoriel. Mais je le ferai dans un autre tuto. Et je pense que j'ai déjà fait dans d'autres tutoriels. Alors pour cela, nous allons commencer par dessiner notre poutre de 10 mètres. Alors avant de commencer, je vais d'abord vérifier les unités. Il suffit simplement d'écrire unité. Unité, vous allez cliquer là. Alors je vais vérifier si mes unités sont en mètres. Unité d'échelle d'insertion en mètres et je vais régler la précision à 1,0 après la virgule, puis je vais valider sur OK. Et ensuite, tout simplement, je vais cliquer sur la ligne. Je vais faire comme ceci. Je vais activer le mode orthogonal ou F8. Je vais faire 1 mètre, entrée. Là, je vais y aller de 10 mètres, entrée. Ensuite, je vais descendre également de 1 mètre, entrée, puis 3, entrée. Alors, je vais zoomer sur l'élément que j'ai dessiné. Je vais reprendre la ligne. Je vais chercher le milieu de, disons, je sais que le milieu c'est à 5 mètres. Je vais prendre l'outil décalé qui est là. Je vais décaler de 5 mètres. Ok, comme ceci. Ensuite, je vais répéter décaler. Décaler de 0,25 pour les poteaux. Entrée. Je vais décaler ce poteau-là comme ceci. Ce poteau-là également comme ceci. Je vais faire entrer, répéter, décaler de 0,50. Je prends ceci comme ça. Ok. Je vais prendre ça. Je vais le copier à ce niveau. Je vais le copier ici. Je vais prendre cette ligne-là que je vais rajouter à ce point. Entrée. Je vais sélectionner ça. Je vais copier. Je vais le copier. Ici, au milieu, je prends le milieu. Ok, clic droit, entrée. Si vous ne parvenez pas à sélectionner le milieu de la ligne, vous faites un clic droit ici. Puis vous allez sélectionner milieu. Vous pouvez même cocher tout comme ceci. Vous cochez tout simplement tout ça. Okay, là déjà, je vais sélectionner toute ma poutre. Je vais faire ajuster. Ajuster. Ok. Ça. Ça là. Comme ceci. Comme ceci. Ok. Comme ceci. Cet élément, on va l'effacer. Cet élément, je vais le copier. Là. Échappe. Ok, c'est bon. Je vais dessiner mes deux coupes. Il s'agit tout simplement
Oh là là, j'ai vu ça. Il s'agit tout simplement de cette coupe-là, sur cette travée, une coupe BB, proche de l'appui intermédiaire, et une autre coupe sur la deuxième travée. Donc, il s'agit des trois coupes que vous voyez là. Donc, je vais revenir sur le dessin. Sur le dessin. Je vais prendre l'outil rectangle. Vous pouvez taper la commande rect sur votre clavier. Je vais faire un rectangle de 0,25 tabulation 50. Je vais faire, oh pardon, rectangle. Je vais sélectionner un premier point, 25 tabulation 50. Ok. Et là, j'ai ma première coupe que vous pouvez le voir. Je vais copier cette coupe-là. Je vais le déplacer et déplacer. Je désactive le mode ortho. Je vais le déplacer comme ceci. Ensuite, on va également faire une copie de ces trois coupes-là. Une coupe, activer le mode ortho. Une coupe ici, une autre là. Ok. Je vais légèrement déplacer celle-ci comme ceci. Ok, celle-ci également, je vais légèrement la déplacer comme ceci. Ok, celle-ci également, je vais légèrement la déplacer tout simplement. Ok, là, j'ai déjà fini la modélisation, de dessiner la poutre. Là, ce sont des poteaux. Je ne veux pas tout simplement faire un symbole de continuité des poteaux là. C'est pour cela que j'ai préféré ajouter une ligne droite. Donc, je vais faire rapidement une cotation rapide. Je viens là, je vais faire une cotation rapide 0,50. Ok, la cotation là, c'est 0,25. Ok, je vais supprimer cette courbe-là. Cette cotation-là, pardon. Ok. Et là, nous pouvons y ajouter des archures. Des archures. Cela se fait à travers cette option archure. Je reviens ici. Je vais choisir un style d'archure. Nous allons prendre ce style-là. Okay. Échelle 0, disons 0,0,03. Pardon. 0,3. Okay. Puis je vais revenir cliquer là à l'intérieur tout simplement. Si l'échelle ne me convient pas, je peux cliquer sur cette flèche pour faire varier l'échelle ou ici. Zéro virgule zéro 0,9 par exemple. Voilà. Non. 0,0004. Ok. Et là, je vais ajouter également ici, ici aussi, et ici. Ok, là c'est bon, j'ai fait échappe. Ok. Et ensuite, pour annoter, puisque je n'ai pas créé de calque pour les annotations, je vais devoir cliquer sur ici, ou bien vous pouvez revenir sur annoter. Vous allez cliquer sur test et nous allons donner un nom à notre autre ferraillage, poutre type de poutre type par exemple 2.
par exemple, même 3, de type 3, avec la section. Je vais d'abord faire cliquer là pour modifier l'échelle de la notation. Je vais cliquer tout simplement sur ici. En cas contraire, je peux tout simplement revenir, étant donné que je n'ai pas créé des calques, je peux tout simplement venir cliquer sur cette commande échelle. Je vais prendre un point et puis je vais faire varier. Je vais essayer de faire varier en comme ceci. Une fois que c'est bon, allez, je vais cliquer. Je recommence l'opération. Répéter échelle. Je diminue mon texte comme ceci. Alors, ok. Je sélectionne, clic droit. Répéter échelle. Comme ceci. Et ensuite, je vais déplacer ce test-là. Déplacer. Je vais le déplacer. Désactiver le mode orthogonal à ce niveau, par exemple. Comme ceci. Et ensuite, je peux double-cliquer sur mon test pour continuer. Section 25 x 50. Et là, je peux tout sélectionner. Je choisis un style de test. Pour moi, je vais choisir Barlow semi-condense. Et là, je vais faire souligner, je vais mettre le test en gras, ok, comme ceci. Et également, je vais copier ce test-là, copier, ok. Je vais le copier ici. Je peux cliquer sur le test. Tout d'abord, je vais enlever le test en gras. Ok, je vais faire coupe A. Ici, c'est la coupe AA. Je vais sélectionner la coupe AA. Je vais réduire cet espace du test là. Je vais copier cette coupe AA là. Ici, pour ensuite la modifier. Déplacer. Comme ceci. Ok. Double-clic là. Tout simplement, je vais ajouter BB. Ici également, la coupe, double-clic sur le texte. Je vais ajouter la coupe B. Ok. Et là, c'est bon. Si mon texte est plus grand, toujours plus grand, je peux le sélectionner. Je vais faire toujours échelle. Je vais encore réduire mon texte comme ceci. Là, c'est bon. Et je vais sélectionner ce texte-là. Je vais revenir soit au début. Je vais cliquer sur copier les propriétés. Et ensuite, je vais cliquer sur les autres textes pour les rendre courants comme à la même échelle. Là, ça va. Ok. Je vais déplacer ce texte légèrement vers le haut. Ok. Et ensuite, nous allons commencer avec des armatures, dessiner des armatures. Alors, pour dessiner des armatures, je vais tout simplement, avant de le faire, nous allons rajouter nos différentes coupes à ce niveau-là. Et donc, je vais revenir sur
AC modélisation, je vais cliquer tout simplement sur coupe. Je vais patienter un moment. Okay. Après cela, je vais cliquer ici et là, je vais faire un clic droit ou entrée. Je vais recliquer à nouveau comme ceci et là, j'ai ma coupe AA et là, je vais changer l'échelle du trait par exemple à 0,4. Je vais cliquer là tout simplement. Je vais faire échappe. Ensuite, je vais faire une deuxième coupe proche de l'appui. Je vais prendre un repère ici, comme ceci. Là, je reprends le repère, ok, avec le mode orthogonal. Je vais cliquer là, clic droit, ok. Je vais cliquer à nouveau là. J'ai ma coupe BB également. Je peux changer l'échelle du trait, 0,4 également, ok. Au cas où je décide donc, échappe, au cas où je décide de copier cette coupe-là pour la modifier, je vais sélectionner la coupe. Puis, je vais déplacer cette coupe-là à ce niveau. Copier. Copier. Je vais sélectionner cette coupe-là. Je vais prendre ce nœud. Ok, je vais maintenir la touche CTRL. Je vais cliquer là, tout simplement. Non, ça ne peut pas se faire. Je vais donc créer une troisième coupe tout simplement. Je vais toujours prendre le repère ici, comme ceci. Je vais créer ma troisième coupe là, comme ceci, puis 3. Et je spécifie le sens de la coupe. J'ai oublié de vous annoncer cela. À la première coupe, puis je clique. Et là, je vais également changer l'échelle ligne 0,4. Okay. Comme ceci. Ensuite, nous allons maintenant passer au dessin des armatures. Nous allons prendre comme enrobage 2,5 cm et nous allons utiliser des barres, des aciers de diamètre 12 comme les aciers principaux ici, avec des aciers de diamètre 10 ici. Là, nous allons passer à la pratique. On va cliquer sur AC ferraillage. Je vais cliquer sur barre droite. OK. Je vais patienter OK. Lorsque je clique sur barre droite, je vais revenir à ce niveau. Je vais choisir diamètre 12. Étant donné que le logiciel, nous pouvons utiliser des HA de 400 et étant donné que le logiciel ne contient pas de HA de 400 sur sa base de données, nous allons laisser les FE, les HA de 500. Et là, je vais prendre comme enrobage 2,5 cm. Et à ce niveau, les extrémités, il va falloir que je dessine les armatures avant de vous expliquer cela. Alors, je vais cliquer là. Vous pouvez constater que mon enrobage est déjà fixe là, comme ceci. Je vais recliquer à ce niveau. Maintenant, je vais cliquer vers le haut. OK. Et là, j'ai mon acier avec cette pastille là qui porte le numéro, le nombre, la nuance et le diamètre des armatures. Alors, je vais les cliquer tout simplement avec une échelle de 2. Je vais cliquer tout simplement ici. Alors, il s'agit de la barre 1. De la barre 1. Et là, lorsque je vais sélectionner la barre 1, nous allons toujours avoir cette palette là. OK. Et si vous regardez bien, vous allez voir une, vous allez avoir ici et 2. Donc, il s'agit des extrémités. Donc ici, nous sommes à l'extrémité 2 et je veux avoir un cross. Vous pouvez avoir un ancrage si vous voulez. Vous pouvez ne rien avoir, ok. Vous pouvez avoir un symbole de fin de barre. Voilà, symbole de fin de barre.
Là, je souhaite avoir un cross ou bien un crochet. Un crochet. Là, vous pouvez choisir l'angle de votre crochet si vous le souhaitez. Je souhaite avoir un crochet de 135 degrés, comme ceci. Je vais aller sur l'extrémité 1. Je vais tout simplement cliquer ici pour rentrer à l'extrémité 1. Je vais avoir toujours un cross à 135 degrés. Alors, ok. Et là, je vais faire échappe. Ensuite, je vais dessiner l'autre barre ici au-dessus. Je vais toujours cliquer sur barre droite. Je vais changer le diamètre à 10 cm. Et là, je garde la même enrobage. Et là, l'extrémité, je vais cliquer sur cross. L'extrémité 2, je vais cliquer sur cross, toujours à 135 degrés. Et là, je vais dessiner l'autre barre. Et là, je vais spécifier le côté et puis je vais cliquer là. Okay, là, j'ai ma deuxième barre qui a été tracée. Avec cette partie-là, je vais toujours sur la deuxième barre. Je vais comme ça faire E pour échelle pour augmenter la taille de cette partie. Ensuite, 2 pour la taille. Et puis, je peux le placer, disons, à ce niveau, puisqu'il y a déjà 1 et 2 là. Okay. Je vais également faire des aciers chapeau au niveau de cet appui-là. Les aciers du chapeau sont également placés à L sur 4, c'est-à-dire la portée divisée par 4. Là, je vais mettre des aciers chapeau à 145, 1m45 de chaque de l'appui. Là, je vais décaler ça, décaler de 1.45. Je vais faire entrer. Je vais décaler ça comme ceci, ok. Échappe, je peux supprimer ça, ok. Je vais prendre par droite l'extrémité. Je vais mettre le symbole de fin de barre ici. Je vais mettre là symbole de fin de barre pour ne pas avoir de crochet. Et ensuite, je vais cliquer là, comme ceci. Et vous pouvez voir que c'est situé sur la même place que notre armature avec leur symbole de fin de barre. Là, pour clairement voir cet acier-là, je vais tout simplement augmenter l'enrobage comme ceci pour décaler cette armature-là de l'autre pour qu'on puisse la voir. Donc, je reviens là, je vais cliquer tout simplement ici. OK. OK, avec cette pastille-là, c'est la barre numéro 3. Je vais faire entrée et entrée. Là. Je vais le placer là, comme ceci. Nous allons disposer la troisième barre. Je vais cliquer toujours sur barre droite. Il s'agit également des aciers de chapeau à ce niveau. Je vais cliquer là, comme ceci. Je vais cliquer ici. Et je vais cliquer ensuite là et je vais garder sa pastille à ce niveau. Échelle. Ok, vous pouvez constater que cette même barre là, je vais la dessiner à ce niveau, puisqu'ils ont, disons, la même longueur de travée. Je peux la copier, mais ce que je vais faire, je vais tout simplement dessiner une autre, comme ceci. Ok. Là, échelle, entrée, entrée. Et là, pour que la barre, ici nous avons la barre 4, là, la barre numéro 5. La barre 4 et la barre numéro 5 ont les mêmes longueurs. Alors, pour les modifier, je vais cliquer là. Ensuite, je vais cliquer sur cette palette de propriétés là. Là, tout simplement, je vais mettre barre 4. Je vais changer de nom. On va dire OK. Ensuite, sur oui, OK. Vous pouvez voir que ça a changé de nom.
Et par la suite, nous allons dessiner des armatures sur nos différents coupes. Là, je peux sélectionner cette coupe-là. Je vais faire échappe d'abord, étant donné que nous avons, non, ok. Je peux dessiner des cadres et des étriers sur cette coupe-là et puis je décide donc de copier ces différentes coupes ainsi. Ces différentes coupes sur la coupe B, la coupe CC. Ici, c'est la coupe CC. Ok. Là, je vais donc revenir à ce niveau. Je vais cliquer sur ici. Je vais cliquer ici. Je vais prendre le cadre avec un diamètre de 6 et un enrobage de 2,5 cm avec des crosses à 135 degrés. Je vais tout simplement venir cliquer là. Et ensuite là. Et je vais choisir la position du crochet. Je vais laisser mon crochet à ce niveau. Ok. Et là, échelle, entrée, entrée. Là, le cadre, c'est le numéro 5. Ok. Je vais dessiner l'épingle. L'épingle. Je vais cliquer là. Bien tout simplement, je vais prendre cette épingle là avec un diamètre de 6 également. Ok. L'enrobage c'est toujours à 2,5 comme ceci. Je vais cliquer là. Okay. Là, ensuite, je vais choisir le sens du crochet. Je vais mettre mon crochet là. Okay. Là, j'ai ma barre 6 qui est l'épingle, échelle, entrée et entrée. J'ai ma barre 6 qui est l'épingle. De la même façon, je peux effacer ça, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mais si je l'efface, étant donné que je n'ai pas créé un calque pour les hachures, si je l'efface, tous ces hachures-là vont être effacées. Je vais faire échappe. Ok. Je vais faire répéter l'épingle. Je vais dessiner mon épingle comme ceci avec ce sens-là. Et ici, l'épingle portait le nom de 6. Alors, je vais d'abord placer la pastille échelle et entrée. Entrée. Ok. Comme ceci. Je vais également faire répéter l'épingle à ce niveau. Ok. Comme ceci. Échelle, entrée, entrée. Ok. Je vais placer ma pastille à ce niveau. Je vais sélectionner l'épingle là. Cette épingle là. Ok. Je vais nommer cette épingle avec son numéro. Le numéro 6. Je reviens là. Ok. Numéro 6. J'ai fait ok. Et je valide dessus. Là, j'ai le numéro des épingles qui a été changé. Je vais continuer avec le cadre en 6, enrobage à 2,5 avec des crosses, des crosses à 135, ok, voir, ok. Je vais dessiner un cadre comme ceci. Oh pardon, j'ai pas pris le cadre. Il s'agit, je vais prendre le cadre là, ok. Je vais dessiner un cadre comme ceci avec le crochet à ce niveau, ok. Avec et je vais placer la pastille à ce niveau là, ok. Je vais également faire clic droit, répéter cadre. Je vais dessiner ce cadre là encore à ce niveau, cadre épingle, le crochet à ce niveau, échelle, entrée, entrée, et je vais cliquer là pour placer la pastille. Ensuite, je vais sélectionner le cadre, ce cadre là, ok. Je vais donner le numéro 5. Je peux écrire le numéro 5 là, ok. Je vais faire oui, ok.
Là, j'ai le cadre qui a été numéroté. Maintenant, donc, nous allons passer à la répartition des barres. Comme vous pouvez voir ici, nous avons 0 HA6 parce que ces cadres-là ne sont pas répartis à ce niveau. Également, à ce niveau, vous allez voir que cette barre-là porte le 0, puisque cette barre n'a pas été répartie. Nous allons donc répartir ces différentes barres-là sur la coupe et nous allons répartir également les cadres et les épingles sur la vue en plan. Ce que nous allons faire, je vais d'abord commencer par répartir les cadres. Et donc, pour répartir les cadres, je vais cliquer ici, je vais choisir linéaire, je vais choisir le cadre, et là, il me faut choisir un sens d'observation. Ici, nous avons donc ce sens-là, le sens de la hauteur de 50. Je vais prendre ce sens-là comme ceci, ok. Je vais choisir un espacement de 18 cm, ok. Et là, nous avons donc les débords de 3 cm, dont le premier cadre va être placé à 3 cm du nu du poteau. Donc, je vais cliquer là, tout simplement, et là, mes cadres se dessinent automatiquement. Avant de le faire, si je ne souhaite pas avoir, dans tous les cas, je vais vous montrer la deuxième méthode sur la deuxième travée, étant donné que la deuxième travée a la même longueur que la première. Là, je vais cliquer à ce niveau, et je vais choisir la position de mes cadres, c'est à l'intérieur, ok, et je vais faire là, nous avons dans le schéma du cadre là, je vais faire là, échappe une fois, échappe deux fois, là je vais placer, il va me falloir placer la cotation, je vais placer la cotation là, et ensuite il me faut également placer la pastille, je vais faire échappe, échelle, entrée, ajouter une échelle de 2, également entrée, et je vais le laisser à ce niveau comme ceci, ok. Et là, vous constatez que nous avons donc 25 cadres espacés de 18 cm. Et là, j'ai dessiné cette coupe n'étant pas sur le mode orthogonal. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette coupe-là, vous pouvez voir qu'il est légèrement incliné, mais c'est pas grave, je vais faire échappe. Et donc, nous allons également dessiner des épingles. Là, déjà, vous pouvez constater que le nombre a quitté de 0 à 26. Ça veut dire que sur cette portée-là, nous avons donc 26 cadres espacés de 18. Donc, je vais repartir également les épingles. Et vous devez savoir que les épingles se trouvent sur la même position que les cadres, ce qui fait que je vais cliquer sur l'épingle, ok. Je vais garder le même espacement d'étude avec le même débord, et là, je vais choisir le sens, comme d'habitude, je vais choisir ce sens-là, ok. Et là, je vais également revenir cliquer ici, là, pour dessiner mes épingles, comme ceci, ok. Et là, je vais placer mes épingles à l'intérieur du coffrage, je clique là. Ensuite, nous avons donc le symbole des épingles à ce côté. Et ensuite, je vais faire échappe une fois, échappe deux fois pour placer la répartition. Je vais cliquer là sur la même position comme ceci. Et là, nous avons donc le numéro des épingles. Je vais cliquer sur E, échelle. Je vais ensuite encore faire entrée. Okay. Et là, ok. Là où nous avons le numéro 6, 26 HA6. Là, nous avons dans les épingles le numéro 6, 26 HA6. Ok. Je vais faire de même pour ce côté-là. Alors, sur ce côté, nous avons donc la coupe CC qu'on vient donc de placer ces éléments de cadre et d'épingle sur ce côté-là. Et donc, je vais cliquer ici, toujours sur la
répartition, je vais en profiter pour vous expliquer une autre méthode de répartition. Vous pouvez choisir de ne pas voir toutes ces barres-là, uniquement d'avoir des pointillés qui vous montrent la position des cadres. Alors, nous pouvons revenir à ce niveau et sur représentation. Au lieu de choisir de représenter toutes les barres, vous pouvez choisir de représenter deux barres, les barres d'extrémité uniquement, ou une barre centrale, ou la barre centrale de 90 degrés, ainsi de suite. Nous allons choisir les barres d'extrémité, tout simplement, ou bien 3 barres au bord. Je vais valider sur OK. Je vais faire la même procédure. Je vais cliquer là, OK. Nous avons déjà un décalage de 3 cm. Et là, je vais revenir cliquer là à ce niveau et placer mes cadres à l'intérieur. OK. Maintenant, je vais faire échappe 2 fois. Échappe. Je vais placer la cotation de mes cadres. Je vais le placer là. Et pour la pastille, je fais échelle entrée. OK. Et là, je vais placer ma pastille. Comme ce sont les mêmes travées, vous pouvez constater que nous avons 26 ici, et là également nous avons donc 26. Je vais aussi également faire la répartition des épingles. Je vais cliquer sur les épingles, je vais choisir ce sens-là. Okay. Je vais revenir cliquer, garder toujours la même espacement. Je vais cliquer là. Okay. Là. Simplement choisir la position. Là, c'est la position. Échappe une fois, échappe 2 fois pour positionner la cotation. OK, je vais le positionner là et garder toujours pastille des épingles à ce niveau. Échelle entrée. Je vais cliquer là, tout simplement. Okay. Alors, là, nous avons donc numéro 5 qui porte le nom des cadres. Là, nous avons le numéro 5. OK. Maintenant, nous allons passer sur la répartition des barres longitudinaux sur la coupe. Alors, je vais tout simplement regarder la coupe. Ici, nous avons donc la coupe AA. Nous avons coupé cette barre-là et deux autres barres. La barre inférieure, la barre supérieure et deux autres barres supérieures. Pardon. La barre supérieure et deux autres barres inférieures. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire une répartition libre. OK. Je vais sélectionner cette barre qui porte le numéro, le numéro 2. OK. Je vais sélectionner cette barre-là. Je vais demander, OK. Je vais recommencer l'opération. Je vais sélectionner cette barre-là. Je vais demander que cette barre soit comptée dans le tableau de nomenclature. OK. Là, je vais tout simplement venir ici, positionner mes barres comme ceci. OK. OK. Et là, je vais faire échappe. Il s'agit d'avoir 3 barres à ce niveau-là. Ensuite, je vais également placer cette barre inférieure là qui porte le nom du numéro 1. OK. Je vais également cliquer sur libre. Je vais choisir ma barre. Je reviens à ce niveau. Je vais placer ma barre à ce niveau-là. Une autre là. Une autre à ce niveau. OK, comme ceci. Ensuite, je vais faire échappe. Je vais placer également cette barre filante là au-dessus. Je clique sur répartition libre. Je vais sélectionner la barre. OK. Je vais le placer ici au-dessus. Et là au-dessus. Et puisque cette barre là est au-dessus de cette barre, tout simplement. Je vais revenir sur la coupe BB. Ici, nous avons donc la coupe BB. Je vais faire la répartition libre de cette barre.
Et vous pouvez constater que lorsque j'ai cliqué sur cette barre la première fois, je l'ai compté. Donc, nous ne pouvons plus compter cette barre puisque elle a déjà été comptée. Donc, nous ne voulons pas le prendre deux fois dans le tableau de nomenclature, tout simplement. C'est pour cette raison que j'ai décoché cette case-là. Et donc, je vais revenir cliquer sur répartition libre. Cette barre n'a pas été comptée. Je vais sélectionner, je vais compter cette barre-là dans le tableau de nomenclature. Une fois, deux fois et trois fois. OK. Et ensuite, je vais également compter cette barre-là. Cette barre-là ne sera pas comptée. Partition de cette barre. Cette barre-là n'est pas à compter puisqu'elle a déjà été comptée à ce niveau. Je vais d'abord faire dessiner la barre principale, cette barre qui n'est pas à compter, comme ceci. Ok, ensuite, je vais faire la répartition libre de cette barre-là qui n'est pas à compter également. Vous pouvez remarquer que si certains éléments ne sont pas comptés, ils vont tout simplement changer d'épaisseur, de couleur tout simplement. Qui cette barre là, okay. Là, on peut dire que j'ai mal placé cette barre, mais c'est pas grave. Ok, je vais voir ce diamètre là. Il s'agit de quel diamètre? Je vais sélectionner cette barre d'acier. Ok, il s'agit d'un diamètre de 10. Je vais le changer en diamètre 12. Oui. Donc, le diamètre a été changé partout. Le diamètre a été changé partout. Okay. Le diamètre a été changé. Je vais corriger ça. Je vais sélectionner. Il s'agit. CTRL Z. CTRL Z. Ok, on va laisser cette disposition ainsi puisque lorsque si je vais supprimer, je vais le supprimer. Ok, je vais faire une nouvelle répartition. Essayer un peu de bien placer mes barres. Ok, comme ceci. À ma nouvelle répartition. Ok, je vais faire échappe. Nous allons revenir ici sur la coupe CC. Sur la coupe CC, nous allons couper cette barre-là. Je vais vérifier si j'ai demandé à compter cette barre. Non, ces barres ne sont pas à compter. Je vais donc reprendre cette barre qui a déjà été comptée. Nous ne voulons pas le compter à nouveau. Je vais le placer là. Une autre barre là. Et une autre barre à ce niveau. Là, cette barre, nous n'avons pas compté cette barre. Répartition libre. Ok, je vais sélectionner la barre. Je vais sélectionner la barre puis revenir demander à le compter. Ok, je vais le placer, disons là, comme ceci. Okay. Ensuite, je vais sélectionner également cette barre. Ok, cette barre n'est pas à compter. Okay. Je vais le placer tout simplement là, comme ceci. Ok. Et là, je vais faire échappe. Et là, nous avons pratiquement fini notre dessin.
Je vais donc rajouter des parties d'annotation à ce niveau. Je viens tout simplement ici sur symbole. Je vais choisir ceci. Il s'agit du numéro 2. Je vais cliquer là, échelle. Échelle, entrée, 2, entrée. Tout simplement, je vais recommencer l'opération. Ok, je vais cliquer ici, je vais choisir ces barres là. Ensuite, je vais faire E, entrée, échelle 2, entrée tout simplement. Et puis la position, je vais le placer là. Il s'agit de la barre numéro 2. Nous allons le vérifier là. Vous pouvez le constater, il s'agit de la barre numéro 2. Nous avons 3 HA10. Ok. Donc, je vais également annoter cette barre là. Je vais cliquer là, sélectionner ici, comme ça. Comme ceci. Je vais placer ma pastille. Je peux changer le style de symbole. Je peux choisir ce style. Je peux choisir le style en râteau, comme ceci. Entrée. Et là, j'ai 3 HA12. Je vais le placer là. Échelle entrée 2. Entrée. Ok. J'ai là 3 HA12. Il s'agit de la barre numéro 4. Là, la barre numéro 4. Ici, vous pouvez voir qu'il s'agit de la barre numéro 4, 3 HA12. Là, je vais choisir ici ces barres-là. Ok, entrée. Je vais cliquer là. Ensuite, je fais échelle entrée 2, entrée. Ok, je vais le placer à ce niveau. Okay. Ici, je vais tout simplement annoter les barres qui n'ont pas été annotées. Je vais prendre ce symbole-là. Je vais cliquer une fois ici. Ok. Ensuite, je vais faire échelle, entrée. Je vais le placer là. Ok. Également à ce niveau, je vais faire, je vais annoter tout simplement ces barres qui n'ont pas été annotées. Échelle entrée, 2, entrée. Je vais placer la pastille de ce côté. Comme ceci. Nous avons 4, la barre numéro 4 à ce niveau. Qui n'est pas compté ici. Qui est compté à ce niveau, mais il s'agit d'une autre portée. Ok. Et là, nous pouvons donc faire très rapidement une petite cotation comme ceci, tout simplement. Ok. Modifier. Ok. Tâche de la fixe. 0,0. Ok. Définir courant. Ok. Je vais recommencer la cotation. Et là, comme ceci, 25. Petite cotation en ligne. Ok, nous pouvons procéder à la cotation de notre coupe selon notre plan de coffrage. Okay. Ok. Sur ce, il nous manque donc le tableau de nomenclature de nomenclature des aciers. Ok, là,
pour faire ressortir le tableau de nomenclature de ces aciers-là, je vais sélectionner tout le projet. Je vais revenir à nomenclature, tout simplement. Le logiciel va me préparer tout le tableau de nomenclature. Je vais tout simplement le placer à ce niveau-là. Et là, nous avons le nombre de barres. Nous avons 6 barres. Nous avons 6 éléments en tout, 6 éléments différents. Avec le nombre. Ici, nous avons le nombre. En ce qui concerne les cadres, nous avons 52 cadres. Donc, 26 cadres sur cette portée-là. Et 26 cadres sur cette portée. Tous ces cadres-là sont espacés de 18 cm et également 56 épingles, donc 26 sur cette portée et 26 également sur cette portée-là. Donc, et là, nous avons donc le tableau de nomenclature des armatures. Là, cette barre-là, la barre numéro 4, nous avons 6 barres. Cette barre-là, nous avons 3 éléments comme ceci sur cette portée. Et sur cette portée également, nous avons 3 éléments. Ici, nous avons la barre numéro 3, la barre numéro 3, pardon, c'est uniquement 3 éléments qui sont aux appuis. Là, nous avons sa longueur. La barre numéro 2, nous avons 3 éléments. Il s'agit de cette barre-là, 3HA10. Nous avons 3HA10 avec la longueur unitaire et le poids des barres, le poids d'une barre et la longueur totale des barres. Et là, nous avons le schéma de façonnage avec la longueur des crochets. Il faut également noter que nous pouvons changer et fixer ces éléments, ces longueurs de crochets là, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et là, puisque ces éléments ne sont pas placés suivant un espacement, nous avons les éléments qui sont placés suivant un espacement. Il s'agit des cadres et des épingles. Nous avons donc l'espacement de 0,18 mètres, donc 8 cm. Ici, nous avons la somme des poids de toutes ces barres. Et ici, donc, nous avons le diamètre moyen. La somme des diamètres divisé par le nombre. OK. Et c'est ainsi qu'on procède pour faire un tableau un ferraillage sur AutoCAD. Il faut savoir que si je change un diamètre à ce niveau, ce diamètre-là va être automatiquement changé à ce niveau-là. Ok, nous allons continuer dans une autre prochaine vidéo. C'est à vous de m'écrire en commentaire pour me donner le thème de la vidéo. Ok, merci d'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.